Vu que le dollar américain traverse une période turbulente, nous recevons Patrick Reid, fondateur de The Adamas Principle, pour discuter des perspectives du billet vert. Bonjour Patrick, commençons par le compte-rendu de la réunion du FOMC qui laisse supposer qu'une hausse des taux d'intérêt ne se ferait pas attendre longtemps. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de la réunion la plus récente de la Fed ? Je pense que beaucoup de personnes ont été prises au dépourvu par les préoccupations concernant l'IPC qui avaient été exprimées par plusieurs membres du Federal Open Market Committee. Bien sûr, une hausse des taux s'annonce hautement probable en décembre. Pourtant, les taux directeurs ne sont pas une panacée. J'ai discuté avec plusieurs personnes travaillant dans cette industrie et je peux constater que nombreux sont les traders qui adoptent des positions courtes sur le dollar américain, ce qui témoigne d'une dégradation des perspectives de l'économie américaine. Pourrait-il y avoir des chocs sur le marché? La Fed est-elle prête à un scénario défavorable? Pour ce qui est des États-Unis, l'élément clé que nous devrions surveiller en ce moment est la courbe de rendement. L'écart existant entre le rendement obligataire à 2 et à 10 ans a suscité de vives préoccupations. Il a récemment atteint 0,6%. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que les attentes d'un relèvement des taux directeurs, auxquels s'ajoute une révision baissière des prévisions concernant l'IPC, ont pesé sur le rendement des obligations américaines à 10 ans. Cela alimente les craintes de plusieurs traders. Je pense que la Fed, elle aussi, est préoccupée par ce phénomène. Alors, en ce qui concerne les mesures que la Fed pourrait potentiellement prendre, je n'exclus pas la possibilité d'un resserrement monétaire quantitatif. Il se peut également qu'elle décide de vendre massivement des obligations gouvernementales à 30 ans afin de stabiliser le côté long de la courbe. À l'heure actuelle, le rendement obligataire est en train de s'aplatir. La courbe peut s'inverser dans un proche avenir. Je voudrais vous rappeler que nous avions vu la même combinaison de signes précurseurs avant la crise financière mondiale de 2008. Le problème pourrait refaire surface en 2018. La Fed garde cela à l'esprit. Le compte-rendu le plus récent a été très accommodant, ce qui s'explique avant tout par une faible dynamique de l'IPC. Tous les facteurs susmentionnés ne jouent pas en faveur de la résilience du dollar. Patrick, merci de vos commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.